Salut à tous. On s'est déjà posé la question de savoir quel voyage incroyable fait la lumière avant d'arriver jusqu'à nous. Aujourd'hui, on va suivre ce parcours fascinant, depuis sa naissance dans une source jusqu'à l'instant précis où elle nous permet de voir le monde. C'est un peu l'histoire de notre perception de l'univers. Mais au fond, pourquoi est-ce si important la lumière? Eh bien c'est simple, sans elle, le monde tel qu'on le connaît n'existerait pas. Non seulement elle nous permet de voir les objets qui nous entourent, mais elle est aussi le moteur de la vie elle-même, grâce à la photosynthèse. On a même appris à maîtriser sa puissance pour produire de l'énergie, comme avec les panneaux solaires. Et puis, au quotidien, elle sculpte notre environnement en créant des phénomènes aussi simples que les ombres ou aussi spectaculaires que les éclipses. Bref, elle est partout et elle est essentielle. Alors, pour comprendre ce voyage, commençons par le tout début. D'où vient la lumière? La réponse se divise en deux grandes familles, deux origines bien distinctes. La première famille, ce sont les sources primaires. La définition est super simple en fait. Ce sont des corps qui produisent leur propre lumière. Le point crucial, c'est vraiment cette capacité à créer la lumière et à l'envoyer dans toutes les directions. On pense bien sûr au soleil, mais aussi à des choses plus proches de nous, la lampe sur un bureau ou la flamme d'une bougie. Et ce qui est intéressant, c'est que même parmi ces créateurs de lumière, on peut faire une distinction. D'un côté, on a les sources naturelles, celles qui existent sans nous, le soleil, les étoiles lointaines et même la puissance d'un éclair. De l'autre, il y a les sources artificielles, toutes celles que l'être humain a inventées pour éclairer ses nuits, des simples lampes aux écrans qui nous entourent aujourd'hui. La deuxième grande famille, ce sont les sources secondaires. Et celles-là, elles sont absolument partout autour de nous. Elles ne produisent pas leur propre lumière. Alors comment est-ce qu'on les voit? C'est simple. Elles agissent comme des miroirs en renvoyant la lumière qu'elles reçoivent d'une source primaire. L'exemple le plus célèbre, c'est la Lune. Elle ne brille pas par elle-même, elle est juste un immense réflecteur de la lumière du Soleil. Et en fait, c'est la même chose pour presque tout ce qui nous entoure en ce moment. Un livre, une tasse, un mur. Allez, petit test rapide pour voir si c'est clair. Regardez ces objets. Prenez une seconde pour essayer de les classer dans votre tête. Lesquels créent leur propre lumière et lesquels ne font que la renvoyer. Par exemple, la flamme de la bougie. C'est une source primaire évidemment. Et le miroir, une source secondaire par excellence. C'est un bon petit exercice pour bien fixer les idées. Bon, maintenant qu'on sait d'où vient la lumière, la question suivante est comment arrive-t-elle jusqu'à nous, pour qu'on puisse voir? Parce que voir, ce n'est pas un acte passif, attention, c'est le résultat d'un trajet très précis que la lumière doit accomplir. Le cas le plus simple, c'est celui-ci. Pour voir une source primaire, comme une ampoule, le chemin est direct. La lumière voyage en ligne droite depuis la source et pénètre directement dans notre œil. C'est une connexion sans intermédiaire. Mais pour voir un objet, une source secondaire, le voyage de la lumière est un peu plus complexe. Il y a deux étapes obligatoires. D'abord, l'objet doit être éclairé. Sans une source primaire pour l'illuminer, il reste invisible. Ensuite, et c'est la deuxième étape, la lumière que cet objet renvoie, qu'il diffuse, doit atteindre notre œil. C'est un trajet en deux temps, de la source à l'objet, puis de l'objet à nous. La lumière a donc atteint sa destination. Mais est-ce que c'est toujours notre œil? Pas du tout. Notre œil n'est qu'un type de récepteur parmi tant d'autres. Il existe de nombreux dispositifs, qu'ils soient naturels ou artificiels, qui sont conçus pour être sensibles à la lumière et pour réagir à son contact. Ces dispositifs, on les appelle des récepteurs de lumière. La définition est simple. Un récepteur, c'est un corps qui se transforme sous l'effet de la lumière. L'exemple ici est parfait. Une cellule photoélectrique. La lumière arrive, frappe la cellule et hop, elle génère un courant électrique. C'est une transformation directe de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et ce qui est fascinant, c'est la diversité de ces récepteurs. On peut les classer en trois grandes familles. D'abord, les récepteurs biologiques, c'est nous, les êtres vivants. Nos yeux pour voir, notre peau qui bronze et bien sûr les plantes qui se nourrissent de lumière. Ensuite, il y a les photoélectriques, qui transforment la lumière en électricité. Pensez aux panneaux solaires ou aux capteurs de nos appareils photo. Et enfin, les chimiques, comme les anciennes pellicules photo, où la lumière provoquait une véritable réaction chimique pour imprimer une image. Pour voir une application concrète et spectaculaire, il suffit de lever les yeux au ciel. Les satellites sont recouverts de ces immenses panneaux solaires. Ce sont en réalité des milliers de cellules photovoltaïques, des récepteurs photoélectriques, qui captent la lumière du soleil pour alimenter en continu tous les équipements à bord. Sans ces récepteurs, pas d'exploration spatiale, pas de GPS, pas de communication moderne. Et nous voici à la fin de notre voyage, avec le cycle complet. Tout part d'une source primaire, le soleil. Sa lumière peut soit voyager directement jusqu'à un récepteur, soit éclairer un objet, une source secondaire. Cet objet diffuse alors la lumière qui, à son tour, atteint un récepteur, comme notre œil. De sa création à sa capture, c'est ce lien invisible tissé par la lumière qui nous connecte à tout ce qui nous entoure. On a suivi le parcours de la lumière, de sa source à sa perception. Mais ce voyage est loin d'être terminé.
Alors que la lumière nous a permis de comprendre tant de choses sur l'univers, une question demeure. Que nous reste-t-il encore à découvrir à l'intérieur de son faisceau? La science continue de chercher et les mystères de la lumière sont encore nombreux. Merci d'avoir suivi cette analyse.